Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un petit étang près de chez moi, enfin une demi-heure de chez moi, où il y a principalement du gardon, de la brème, de la tanche, de la carpe, du carnassier et malheureusement un peu de poisson-chat, mais bon, on a tellement l'habitude par chez nous que ça devient normal maintenant. Mais je pense pas qu'on va les toucher parce qu'il a fait franchement froid cette nuit, alors on sait pas, peut-être un ou deux, on verra bien. J'ai quand même amené des verres de vase, j'ai mis un peu de fouilles dans mon amorce qui me restait d'une pêche précédente et puis on va voir ce qu'on va pouvoir faire, ce que je vais pouvoir faire. L'étang est pas mal, je vous le montre. Désolé, on voit pas bien, hein. Il y a un peu de la brume, je pense pas que ça se lève avant un petit moment. C'est l'hiver, voilà, c'est comme ça. Bon ben les gars, on se retrouve dans un petit moment, je sonde, je prépare mes lignes et puis je vous rattrape pour l'amorçage. Allez, à tout de suite. Allez, voilà, je vous reprends. Donc voilà, on a sondé. Donc je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme ligne aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais utiliser une ligne en 10 centièmes encore et en 8 centièmes en bas de ligne avec un hameçon de 20. C'est un Natural N10 de chez Preston, ils sont super, c'est du super bon matériel avec une plombée groupée comme d'habitude, après à 20 un plomb qui suit et puis après mon plomb de touche et mon bas de ligne qui fait 15 cm. Au-dessus on a à peu près un mètre 20 de fond, il n'y a pas beaucoup de fond. Je vais utiliser un SPM 15 de chez Garbolino en 0,80. C'est pas qu'il y a beaucoup de fond, mais c'est surtout que il y a un vent de face. En fait, dans cet étang, il y a un vent perpétuel, on est au bord de la Loire, qui fait que ça rentre, ça tourne. Et donc pour avoir une ligne un peu stable, on est obligé de monter un peu des flotteurs un peu lourds. Donc voilà, et puis forme bouteille, un classique pour normalement canal, mais étang, ça marche super bien pour les gardons et les brèmes. Donc voilà. Allez, je vous reprends. Alors après, je vais vous montrer ce qu'il y a sur ma tablette, ce que je vais utiliser comme hèche. Donc, alors là, des gozeurs blancs et rouges, des beaux gozeurs. Je les ai mis dans de la farine de maïs pour les dégraisser un peu. Ça va bien, j'en ai peut-être un peu trop mis. Et là, les vaseux au cas où ça se passe mal. Et là, j'ai gardé un peu de restant de fouillis. J'ai décollé au préalable, il est pas très beau, ça fait quelques temps que je l'ai. Mais il fera peut-être bien l'affaire au cas où s'il faut rappeler, si c'est compliqué et qu'il faut rappeler à la coupelle avec un peu de terre, on ne sait jamais s'il y a des plaquettes à faire. Allez, je vous reprends, du coup on va amorcer. Donc j'ai prévu une amorce basse gardon, on se casse pas la tête. Et je vais faire basse gardon avec un peu de terre de somme, j'ai mis de la gardon noire avec des gozers et des pinky morts et un peu de fouillis qui me restait que je vous ai montré au préalable. Je vais faire je sais pas 7-8 boules, ouais 8 boules, et puis on attaquera tout de suite derrière. Oh, pas des trop grosses quand même. 4, 5, 6 et 7. Et 8. C'est un peu collant. La terre de somme il fait pour beaucoup. Allez, amorçage à la coupelle. Hop. Vous prenez un repère en face, vous savez.
pas un arbre. Avec l'humidité ambiante, pas facile de ramener la canne. Et la dernière. Allez, ben écoutez, je vous reprends au premier poisson. À là tout à l'heure les gars. Allez, je vous reprends le premier poisson. Un joli gardon. Au gozer rouge. Ah oui aussi, il y a beaucoup de gens qui me demandent ce que j'utilise comme canne. Là tout simplement c'est une cadence en fait, c'est une marque anglaise. Hein. Ils font du très très bon matériel. Et franchement c'est la CP2000. C'est une canne qui se positionne milieu de gamme haut de gamme. 13 mètres, franchement c'est une barre. Hein. Bah, vous l'avez vu sur les images, hein, c'est... Moi elle me va bien. Voilà, c'est une cadence CP2000, voilà, pour la réponse.
antenne rouge parce qu'il y a de la brume et puis c'est surtout que je vois pas le jaune malheureusement. Bien énervé. Allez. Oh, un joli gardon encore. Je vais peut-être prendre l'épuisette cette fois. Magnifique gardon. Regardez-moi ça. C'est beau ça. Les gros gardons d'hiver sont de sortie ailleurs. Pour se faire plaisir. On recommence. Hop. J'ai mis un élastique de 1,2. Vous allez me dire que c'est peut-être un peu gros pour de la pêche de gardon. Mais la dernière fois que j'étais venu, j'avais fait une brème de presque de 2 kg. Presque. Je dis bien. Ouais, elle faisait 1,5 kg, elle faisait un peu mieux d'1,5 kg. Et j'avais mis un élastique en 0,8 et j'ai mis un temps fou à la sortir, donc du coup maintenant je prends les devants et je me suis calé un élastique d'1,2 comme ça. On sait jamais, si je vois que c'est trop dur et que le gros poisson ne vient pas, je repasserai en élastique de 0,8 ou 0,9. Une pêche de gardon c'est largement assez. Aïe, on rentre dans l'hiver là. Les mêmes températures. Les poissons vont commencer à freiner un peu en activité. Ça va commencer à être un peu plus compliqué de les toucher. Il va falloir donner moins de nourriture, être plus précis sur ses montages, je pense. Surtout pour les pêches de gardon. Mais c'est ce qu'on aime. C'est d'autant plus plaisant que ça soit compliqué et que vous arriviez à tirer votre épingle du jeu. Enfin moi je préfère se creuser un peu la tête et les ménages pour trouver ce qui fonctionne. C'est ça qui nous anime au bord de l'eau, je pense.
mon fond un peu. Pas que j'avais un doute, mais je vais descendre ma plombée. Bon bah les amis, c'est vraiment compliqué de compliqué. J'ai essayé de décoller, rien. J'ai essayé à racler là de 5, traîner de 5. Ça a l'air d'être vraiment désert. Alors je sais pas si c'était des poissons de passage, je pense qu'on a pris au début, que j'ai pris au début. Et là j'ai changé complètement de technique. Au lieu d'amorcer à la coupelle, je me suis dit peut-être faut faire du bruit et les appeler. Donc j'ai envoyé 2 boules, j'ai changé complètement, j'ai refait un coup à droite de mon ancien coup, j'ai replombé 2 boules et puis là je suis à racler, donc je vais varier mon fond, voir un peu si ça fait rien, remonter un peu, redescendre, essayer dans toutes les couches d'eau pour voir où ils sont cachés et puis persévérer encore un peu, ça fait 15 jours au fond. Eh ben regarde, c'est un petit carpeau, magnifique ça. Eh ben, pas farouche. Tu vas avoir une grosse faim. La brume commence à se disperser. On va pouvoir y voir un peu mieux. Attendez. Eh ben. J'allais dire que je vous reprenais tout à l'heure, donc je vous ai laissé l'énorme poisson que je viens de faire. Non, à part ça, ouais, c'est compliqué. Mais je vous reprends ensuite pour faire le débrief, ok les gars? Allez. Ben voilà, la pêche de la journée.
Ah, il y a des moments, ça arrive. Comme je vous l'ai dit, par contre, un joli petit bébé carpeau. Par contre, un monsieur gardon. Très joli. Et pareil, très très beau aussi. Et un tout petit bébé. Comme je vous l'ai dit, il y a des moments, on peut pas tout avoir. Bon ben voilà les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fera 3h30 presque. Ça a été très compliqué en fait. Je pense que j'ai fait une erreur de stratégie dès le début. Je me suis dit, on commence à rentrer dans la période du froid et de l'hiver et je pensais que amorcer à la coupelle aurait été une bonne idée. Ben, en fait, il s'est avéré que pas du tout, je pense. Je pense que le poisson est là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais je pense qu'il aurait fallu faire un appel sonore, je pense encore. Donc au lieu de mon amorçage à la coupelle, je pense que j'aurais dû amorcer tout de suite 6-7 boules un peu serrées, histoire que ça splash en surface, que ça les fasse venir, parce que les 3-4 poissons, vous avez vu qu'on a pris, que j'ai pris, je pense que c'était des poissons de passage, c'était pas des poissons qui étaient là sur l'amorçage, amorçage trop discret je pense. Et puis peut-être aussi mon amorce, c'est un restant d'amorce que j'avais congelé, que j'ai décongelé pour la partie de pêche. Je pense qu'elle était un peu trop nutritive. Je pense que c'était un peu trop gras et un peu trop... Ouais, il y avait un peu trop à manger. Je pense que j'aurais dû faire plus 50-50, 50 terres, 50 amorces. Mais bon, vous savez, quand il reste de l'amorce dans le frigo, au prix que ça coûte, on veut pas trop gaspiller. Enfin bon, je voulais terminer mon amorce. Après, peut-être que tout simplement, les poissons n'étaient pas là aujourd'hui. Enfin, on se fait tout un tas de scénarios, mais enfin bon, c'était aussi pour vous montrer que ben, la pêche, c'est pas tout le temps des grosses bourriches, c'est aussi des fois, ben voilà, c'est comme ça, hein, c'est les aléas, on part super motivé, et puis il s'avère que c'est extrêmement difficile de sortir un ou deux poissons, puis de sortir son épingle du jeu, quoi. Plus, je pense que nous, ça commence tout juste à geler le matin, enfin dans la nuit, et ça dégèle sur le matin. Donc ça, c'est pas encore les grands froids, donc je pense qu'on est entre deux températures, mais enfin bon après, on ne saura jamais. Enfin bon voilà, c'était pour vous faire voir aussi que ben voilà, on est tous pareils, hein, qu'il y a des moments, on sait pas le capot, mais pas loin, puis qu'on peut rentrer quasi bredouille à la maison. C'est comme ça, c'est la pêche, c'est notre passion, on aime ça, et puis ça m'empêchera pas de vous refaire une belle vidéo avec une belle bourriche et des beaux poissons la prochaine fois. En tout cas, je vous laisse sur ces images et puis à la prochaine les gars. Allez, salut!